et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Honorable François Ndékouye, député national élu de Rutshuru, élu, vous êtes de la majorité présidentielle. On va parler de ce sujet qui a quelque peu dérangé la République démocratique du Congo. Il y a peu de temps, un autre rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avait également accablé la République démocratique du Congo. Scott Campbell a été déclaré personne non grata. Mais non, c'est l'ONG Human Rights Watch qui monte au créneau et qui parle de 51 meurtres, disparitions forcées, exécutions sommaires lors de l'opération Likofi. Un nouveau rapport qui accable également la République démocratique du Congo. Vous, député national, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien dommage que des choses comme ça puissent se dire et publier à la place publique. Parce qu'en fait, cela revient à opposer le gouvernement à la population. Cela voudrait dire que le gouvernement ne respecte plus sa mission de protection des populations et que le gouvernement est devenu le bourreau de la population. Or, vous savez très bien comment la population de Kinshasa apprécie ou a apprécié l'opération Likofi 1. Parce que c'était sur la demande de la population. Voilà, c'est la population. Et vous et moi, nous avons l'habitude de circuler un peu au-delà de 20h, 21h à travers la ville. Il y a des points qui n'étaient plus fréquentables qui le sont aujourd'hui. Donc, je crois que Human Rights Watch a cru pouvoir faire l'avocat de Campbell en allant dans le même sens que lui, mais je crois qu'il s'y est très mal pris. C'est très mal pris pour plusieurs raisons. D'abord, à liminaire, Human Rights Watch dit qu'une des sources de son information, c'est un État étranger qui lui a fourni un rapport secret. Et il ne le cite pas. Ça veut dire qu'il y a un pays étranger qui fait de l'espionnage chez nous. C'est ce que le gouvernement a dénoncé oui, également. Les deux, les sources, c'est la police. L'INONG qui se permet d'aller voir les FBI, les éléments des FBI pour avoir des informations sur la police américaine. Ça paraît normal au Congo, même si ce serait un scandale aux États-Unis. C'est cela, en fait, la réalité. Et pire, on se rend compte que les affirmations de Human Rights Watch peuvent être valablement et rapidement balayées. Ils nous ont publié des photos de personnes disparues ou mortes, et en moins de 24 heures, le gouvernement de la République a été en mesure d'identifier en tout cas 3 ou 4 d'entre eux et de les présenter au public. Ça veut dire que des personnes supposées mortes et enterrées ont ressuscité. Je crois que le ministre de l'Intérieur, Mouyej, est devenu Jésus-Christ. Lui est mieux que lui, parce que Jésus-Christ, lui, il est ressuscité, mais Mouyej a ressuscité des morts. Mais le problème qui se pose, ça veut dire que lorsque l'opération Likofi se déroulait, nous étions tous là, même si on n'a pas vécu, on n'a pas tout vu, mais on apprenait de loin que tiens, dans tel quartier, on a tué un Kuluna. Dans l'autre quartier, on a exécuté un Kuluna. On a pris le corps, on a ramené ça. Bon, malheureusement, on n'a pas vu une contradiction. La rumeur a circulé à travers la ville. Et puis c'est resté, c'est devenu information, puisqu'on a même entendu certaines familles dire non, on nous a interdit de faire le deuil, tout ça. Et pendant ce temps, il n'y avait pas de démenti de la part peut-être du gouvernement, pas assez, pas trop de matraquage par rapport au démenti. Et la rumeur est partie jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on trouve que cette ONG récupère cette affaire et pour mettre ça sur la place publique et en faire un rapport. Non, moi je crois que en cette matière, il y a des exagérations. Le gouvernement n'a pas refusé qu'il n'y a pas eu de bavures. Le ministre de l'Intérieur qui a fait une conférence de presse a dit est-ce qu'il y a eu des dérapages dans l'opération Likofi? Il a dit oui. Est-ce que les policiers qui ont été reconnus coupables des actes ont été traduits en justice? Il a répondu également oui. Il a même présenté un tableau des policiers. Il revient à Human Rights Watch de démentir que ces policiers-là n'ont pas fait partie de l'opération Likofi. Mais par contre, eux ne disent pas que les policiers qui leur ont fourni l'information ont fait partie de l'opération Likofi. Il n'y a aucune liste qui montre le nom. Ils diront oui, protection des sources. Non, c'est des choses inadmissibles. Et comme je viens de vous dire, ce qui s'est passé au Congo avec les Kuluna, ça se passe aux États-Unis avec les gangs des quartiers, ça se passe en France. Je ne peux pas citer les villes que je fréquente où il y a des gangs qui s'opposent à d'autres gangs de différents quartiers. Armés avec aux États-Unis, c'est armes à feu. Chez nous, c'est des machettes, tout de même des armes. Donc, on ne considère pas que la répression de ce banditisme, comme cela s'est fait en France ou aux États-Unis,
on ne donne pas des statistiques des personnes qui ont été arrêtées ou ceux qui ont été tués parce que ce sont des personnes armées. Et donc, ils peuvent manifester une opposition à se faire arrêter et les policiers ont droit, légitime de défense, d'abattre certaines personnes. Ça s'est fait partout au monde. Il y a eu un scandale récemment aux États-Unis où un policier blanc qui a tiré sur un jeune noir qui n'était armé que d'un bâton. C'est souvent, c'est fréquent aux États-Unis. Voilà. C'est dire quand même, il ne faut pas donner l'impression qu'il se passe au Congo, c'est des choses étranges qui ne se passent nulle part. Il n'y a jamais de dérapage en matière de police dans aucun autre pays du monde qu'au Congo. Non. Et surtout quand on fait ce genre de rapports, au lendemain de ce qui se passe au Burkina Faso, il y a eu soulèvement populaire, on a l'impression que certaines ONG veulent devenir finalement des politiciens à mal de positionnement ou en tout cas des faiseurs d'hommes de pouvoir pour dire non, Kabila ne gère pas, en d'autres termes, bien les pays, il permet que ces policiers massacrent la population et donc il doit partir. Alors, voilà ce que nous craignons. C'est ça des messages subliminaux que nous transmettent ces genres d'ONG étrangères. Autre chose, c'est que l'ONG demande également des sanctions. Cite nommément, par exemple, le général Kanyama, je suivais encore la dame sur BBC, qui cite, par exemple, des généraux, des officiers, demandent des sanctions et la position du gouvernement et de répondre aussi que l'ONG n'a pas le droit. Oui, en fait, il faut d'abord que dans les rapports, on établisse les responsabilités des personnes incriminées, ce qui n'est pas le cas. On tire le général Kanyama comme un cheveu dans la soupe pour dire non, comme c'était lui le patron de l'opération, il doit être suspendu ou relevé de ses fonctions et traduit en justice. Mais quels sont les éléments que Human Rights Watch fournit contre le général Kanyama? Aucun élément. Est-ce qu'on peut attester aujourd'hui qu'un général qui envoie des policiers dans un quartier pour réprimer un crime, quand il y a des rapages, il les a donné l'ordre d'aller et tuer les gens de façon éhontée? Non, je ne crois pas. Donc, comme je viens de vous dire encore, ces ONG veulent créer la psychose à Kinshasa. Ils trouvent que ce que fait le gouvernement est tellement bien, et la communauté internationale est tellement en train d'applaudir le gouvernement de la République pour des performances qu'il faut quand même à un moment donné les nuancer par quelques points noirs. Et donc, je crois aussi que ces ONG vivent des financements quand ils disent des choses qui ne vont pas. Parce que s'il ne faut que congratuler le fois, ils disent des bonnes choses sur la République démocratique du Congo. Je suis d'accord. Il y a eu des rapports par rapport au massacre, par exemple, à l'est du pays, tout ça. Je ne crache pas sur Human Rights Watch, sur tout ce qu'ils disent. Mais une organisation internationale dotée d'autant de moyens, qui est souvent très efficace, verse dans un rapport que nous pouvons à la limite considérer comme un torchon. Ça montre que ça a été fait dans la précipitation, ça montre que ça a été fait quand on regarde les ressemblances flagrantes entre les rapports de CNDH et le rapport. C'est comme si c'est du copier-coller d'un rapport. Ça veut dire que c'est pratiquement, comme je l'ai dit à liminaire, un document qu'on a fait en appui à Campbell pour dire on a eu tort de chasser Campbell. Campbell avait dit la vérité. D'ailleurs, nous, avec notre réputation, nous qui sommes connus comme une ONG intègre, nous disons la même chose. C'est là l'erreur. Je crois que c'est du clientélisme de mauvais goût que Human Rights Watch a voulu faire. Ou alors, comme je l'ai dit, j'ai des informations que beaucoup d'associations internationales veulent commencer à préparer des opposants, à faire des manifestations à Kinshasa, de montrer que le gouvernement n'est pas efficace, pour qu'ils obtiennent le soutien de leur pays pour pouvoir devenir qui chef de l'État ou je ne sais pas qui au Congo, comme si le peuple congolais n'a pas le pouvoir d'élire les personnes qu'il veut et qu'ils doivent être désignés de l'extérieur. Je reviens à vous dans 2 minutes, juste le temps de faire de rappel des titres, puisque également le gouvernement ne désarme pas. Le gouvernement annonce à nouveau l'opération Dikofi. Comment aborder justement cette nouvelle opération? On va en parler avec vous dans les 2-3 minutes qui nous restent. C'est juste pour moi le temps de faire le rappel des titres. Au Parlement, la loi sur le régime général de la sécurité sociale a été votée ce vendredi et le rapport de la commission d'information sur le massacre de Béni a été rendu public en plénière. Après échange, plusieurs recommandations ont été portées à l'endroit du gouvernement pour amélioration de la situation dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi, le représentant du secrétaire général des Nations Unies a échangé avec le Premier ministre congolais. Il s'agissait au cours de cette rencontre de vue sur la MONUSCO, mais également sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Béni, dans le nord Kivu. Martin Kobler est arrivé
chez Matata Pogno pour obtenir l'avis du gouvernement sur le futur de la MONUSCO. Et puis, dysfonctionnement de la navigation intérieure dans le bassin du Congo. Une session extraordinaire du comité des ministres de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga s'est ouverte à Kinshasa. Objectif, rechercher des pistes de solutions en vue de pallier aux nombreux accidents fluviaux et lacustres que l'on déplore dans la sous-région. Tous ces titres vous seront développés tout à l'heure par Arlette Boutella. Je continue avec vous, l'honorable François Nzekouye. Le gouvernement ne désarme pas, je l'ai dit, notre opération Likofi, puisqu'on a reconnu quand même qu'à Kinshasa, que les Koulouna ont repris quelque peu la poche d'insécurité. On parle non seulement des Koulouna, mais aussi des hommes à main armée qui commettent beaucoup de bavures à travers Kinshasa. Quelques-uns ont été présentés même hier au niveau de la Tchango. Alors, comment aborder cette nouvelle opération Likofi, puisque si... Il faut le reconnaître qu'il y a eu quelques bavures, aujourd'hui qui vaut à ce que ça soit amplifié, qu'on en fasse le même rapport au niveau de Human Rights Watch. Comment aborder finalement cette nouvelle opération Likofi? Je crois qu'au-delà des faiblesses que contiennent les rapports de Human Rights Watch, le gouvernement de la République a pris l'engagement de les prendre en compte, d'examiner ce qui peut être considéré dans ces rapports et en tirer les leçons pour l'avenir. De sorte que, comme le gouvernement a reconnu qu'il y a eu des bavures, qu'on a arrêté les gens, que cela ne puisse pas se répéter, que l'ICOFI 3 soit plus exemplaire que l'ICOFI 1 et l'ICOFI 2. Mais il faut le répéter encore une fois, face à des personnes armées et dangereuses, dans tous les pays du monde, les policiers ont le droit de tirer. Et vous savez, après les retours de beaucoup de nos compatriotes de Brazzaville, il y a eu parmi eux un certain nombre de bandits qui sont rentrés à Kinshasa et il faut les prendre avec le sérieux. Et donc, nous devons plutôt demander à la communauté internationale de ne pas faire attention à ces rapports parce qu'une des conclusions du rapport, c'est de dire aux bailleurs de fonds de ne pas continuer à financer la réforme de la police parce que leur argent servirait à la tuerie des populations congolaises. Et donc, c'est dommage. Une des recommandations majeures des accords d'Addis Abeba était de poursuivre la réforme de l'armée et des services de sécurité parce qu'on estime que nous en avons sérieusement besoin. Et donc, il faudrait que les banditismes dans les grandes villes cessent, mais aussi les groupes armés dans les milieux ruraux et autres cessent. Et on ne peut pas le faire sans l'appui de la communauté internationale, d'autant plus que la plupart des groupes armés qui sont dans notre pays sont venus par l'effet des étrangers. Donc, nous estimons que Human Rights Watch a eu tort sur beaucoup de questions. Il s'est servi d'un rapport confidentiel d'un pays étranger qui, nous le supposons, fait de l'espionnage au pays. Il s'est servi des policiers. Il a infiltré les services de sécurité, ce qui n'est pas admissible. Il nous a présenté des photos des gens prétendument morts et même certains lapidés, comme si la police utilisait des briques, comme l'a dit Mouyej hier, au lieu des armes. Et donc, on sent un montage de photos, comme on en connaît la plupart des fois, par les politiques au Congo comme ailleurs, pour justifier les accusations qui portent contre le pouvoir en place. Donc nous estimons que la population a le droit d'être sécurisée, des criminels doivent être arrêtés et traduits en justice en bonne et due forme, et que nos policiers, s'il leur est arrivé de faire des actes, des actions face à la population, même criminelle, et qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir se défendre, il faut que ce genre de situation cesse. Merci. Et que la population, même coupable, puisse bénéficier de tout le droit dû à un humain et qu'ils puissent purger leurs peines quand ils sont reconnus coupables. Merci beaucoup François Nzekouye pour cette analyse, d'avoir analysé avec nous cette situation, ce nouveau rapport de Human Rights Watch qui parle de 51 morts lors de l'opération Likofi, 51 bandits, voilà, 51 bandits morts lors de l'opération Likofi.